Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. 91 millions de tonnes, c'est le volume global des flux des marchandises traitées dans les ports du Maroc l'année dernière, en dehors donc de Tangemet. C'est un chiffre en légère baisse par rapport à 2020, mais c'est surtout l'émergence de nouvelles plateformes portuaires comme Djorf Lasfar qui attire l'attention et annonce probablement un avenir prometteur pour le secteur portuaire marocain. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir l'expert maritime et portuaire, le professeur Najib Cherfaoui. Bonjour professeur et merci d'être avec nous ce matin sur Medi 1 TV. Bonjour, Monsieur Valdez, c'est un honneur. Un honneur partagé. Alors, je le disais, 91 millions donc de tonnes de marchandises traitées dans les ports gérés par l'Agence nationale des ports, donc ce qui ne comprend pas Tangemet. On parle d'une légère baisse par rapport à 2020. Comment expliquez-vous ce petit recul? Non, le système portuaire marocain, tel qu'il est actuellement organisé, il reflète une situation qui est nationale ou internationale. Donc c'est le climat international. Ce ne sont pas les ports qui ont plus traité ou moins traité. Il faut bien comprendre que le système portuaire marocain est un thermomètre. Donc on ne va pas expliquer pourquoi le thermomètre indique telle ou telle température. On peut le faire, mais ce n'est pas lié au système en lui-même, c'est lié à l'environnement national et international. J'espère que c'est clair. C'est bien clair. En d'autres termes, les ports ne sont que des plateformes d'export et d'importation, mais c'est plutôt le commerce en fait qui fait rythmer l'activité portuaire. C'est ce que vous voulez dire par là, les échanges en fait commerciaux. Voilà. Et plutôt, au lieu de parler, disons, de ces chiffres, de ces volumes qui ont augmenté ou qui ont régressé, qui n'ont aucune importance en soi dans l'absolu, si ce n'est que pour situer le Maroc. Par exemple, par rapport à l'Afrique, le Maroc fait partie du top 5. Mais c'est la population qui fait qu'il y a plus ou moins d'activités. Donc nous, on a un système qui est performant et s'il fallait parler du système portuaire, il faut parler de sa performance. Justement, aujourd'hui, on a vu une excellente, en tout cas une accélération de la modernisation des infrastructures portuaires. Il y a pas mal de grands ports qui sont en construction. Je fais référence au port de Nador-Westmed, mais aussi de Dakhla Atlantique. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le système portuaire du Maroc? Le système portuaire est un système qui est maîtrisé et équilibré. C'est-à-dire qu'il est inclusif. Il s'inscrit dans une logique d'inclusion. Ça veut dire que, je dis bien d'inclusion, c'est-à-dire qu'il participe, il est intégré dans le système économique, dans le tissu industriel, et c'est ce qui fait sa réussite. Le système en lui-même répond aux besoins, quand je dis le besoin du pays en termes d'importation, et surtout, il répond parfaitement à chaque fois que le Maroc a besoin d'exporter, c'est ça qui est important. Le système fait preuve d'une réactivité et puis prêt à fonctionner, prêt à l'emploi, et je pense en particulier à Djorf Lasfar qui permet de... c'est une plateforme tournée bien sûr vers l'Asie et vers l'Afrique, et ce sont des ports d'avenir, et quand je dis d'avenir, pas seulement pour le Maroc, mais pour l'Afrique. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le port de Djorf Lasfar. Quand on voit les chiffres de l'ANP, l'Agence nationale des ports, on voit que ce port aujourd'hui, donc parmi les ports gérés par l'ANP, donc on ne fait pas référence à Tangemet, ce port est le premier port du Maroc en termes de tonnage, avec environ 39% du chiffre global traité au Maroc. Comment expliquez-vous l'émergence de ce port qui dépasse aujourd'hui celui même de Casablanca? Ce port
il concentre, disons, donc le cœur, disons, chimique du Maroc. Hein, c'est là où se passe toute la chimie. Et ce qui veut dire que le monde a besoin du Maroc, en particulier des engrais et tout ce qui participe à l'agriculture. Et le Maroc devient, de ce fait, grâce à Georges Lasfar, il faut le dire, je vais le dire d'une métaphore, mais il faut bien la comprendre, Georges Lasfar est devenu le grenier de l'Afrique. En ce sens qu'on n'exporte pas le blé, mais on exporte ce qui permettra de cultiver le blé et d'obtenir toute l'agriculture mondiale. Et il est numéro un. Hein. Il est numéro un. Quand on regarde les chiffres de l'ANP, et bien sûr, il faut avoir ces chiffres, mais ce qui est important, c'est la performance portuaire. Et Georges Lasfar est parfaitement performant et on prévoit des extensions, évidemment. Il est déjà à sa taille optimale. Il est amené à devenir encore beaucoup plus grand et beaucoup plus important. Il est promis à un meilleur avenir. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, fait aujourd'hui, qu'est-ce qui donne des ailes, si j'ose m'exprimer ici? On est loin du monde de l'aviation, mais qu'est-ce qui, ou si je me réfère au vocabulaire ou au jargon de l'univers maritime, qu'est-ce qui propulse ce port vers l'avant aujourd'hui? Ce qui le propulse vers l'avant, c'est que c'est bizarre ce que je vais dire. Mais c'est ce port-là qui permettra au Maroc de disposer plus tard d'une flotte maritime stratégique. Ce qui le propulse, c'est qu'il offre des opportunités. Et quand on regarde, l'ANP a eu l'idée merveilleuse de créer ce qu'on appelle un observatoire de la compétitivité. Et cet observatoire a fait une étude où l'on voit, et par chance, il inclut les navires. En général, les navires, on les oublie. Et l'ANP a mis ça en place, et donc on a un nombre de navires. Et quand on regarde le nombre de navires, donc on se dit, c'est 6000 escales à peu près qui passent par le Maroc pour les navires, pour les ports dont on parle. Et alors, Georges Lasfar propulse le Maroc. C'est lui qui permettra au Maroc d'avoir une industrie maritime. C'est-à-dire, en plus d'avoir une industrie portuaire, en plus d'avoir une industrie chimique et à caractère agronome, on aura aussi une industrie maritime. Et elle viendra de Georges Lasfar. Voilà ce qui fait qu'il est projeté vers l'avenir. En tout cas, un avenir donc prometteur à observer. Je le rappelle, le port de Georges Lasfar traite davantage donc les exportations de l'OCP, donc et aussi sur le plan minéralier. Il y a d'autres ports. Quand je parle de port minéralier, je pense notamment au port de Mohamedia, mais aussi à celui de Safi. Voilà, à celui de Safi. Pour le charbon. Oui. Exactement. Comment, selon vous, est-ce que ces ports-là, avec tout ce qui existe aujourd'hui comme restrictions sur le plan de certaines matières en termes d'hydrocarbures, pensez-vous que ces ports sont appelés à se réadapter ou à s'adapter à la nouvelle donne environnementale ou ont encore un rôle à jouer, notamment dans la politique énergétique? Oui, le port de Safi, curieusement, actuellement, et à Safi, il y a deux ports. Il y a l'ancien port et le nouveau port. Ils sont tous les deux tout à fait... chacun a joué son rôle. Et le nouveau port de Charbon, c'est bizarre, mais je le vois plus tard s'inscrire dans une logique de gaz naturel liquéfié. Personne n'y a encore pensé, mais je le vois dans cette logique. Il est amené à jouer ce rôle et il pourra le jouer pour la région. Et donc, on aura parallèlement une énergie propre. De même pour Mohamedia, avec la SOMAS, qui fait c'est le premier en Afrique, hein, la SOMAS qui, dans des cavités de stock, disons le gaz liquéfié, pas le naturel, mais le butane. Mais avec toutes ces perspectives, le Maroc s'inscrit dans une logique, il a les moyens, disons, il a les moyens de s'inscrire dans une logique verte. Et les ports peuvent contribuer, et c'est une chance. Et c'est une chance. Nous avons des ports qui pourront contribuer.
Alors, c'est une chance pour le Maroc. Cela nous pousse à parler, parce que quand vous évoquez le gaz naturel liquéfié, il y a aujourd'hui une plateforme en construction à Nador, c'est Nador West Med. Selon vous, en tout cas selon certains experts, ce port pourrait se positionner sur le soudage en termes de gaz naturel liquéfié pour les navires. Qu'est-ce que vous entendez par là, professeur Cherfaoui? Non seulement pourrait, mais il doit s'inscrire. Pour vous donner une idée, les Américains, cette année, au mois de décembre, ils viennent de passer premier en ce qui concerne donc l'export du GNL et même de la production, et donc le gaz naturel liquéfié en raison des schistes, en raison de l'utilisation des schistes. Et alors, l'Ador West Med sera une option pour la distribution du GNL côté sud de la Méditerranée, comme du côté nord. Marseille vient de démarrer la semaine dernière. En France, il vient de démarrer. Et l'Ador West Med, il est dans le timing, il est pratiquement bon pour être opérationnel dans les années qui viennent, ou bien dans l'année qui vient, dans une perspective GNL. Il faut absolument. D'ailleurs, c'est une. J'allais dire, il n'y a pas d'autre option. Il faut. C'est l'avenir. Voilà ce que je veux dire. L'avenir, donc, pour certains ports, c'est le GNL. D'autant que la Méditerranée s'inscrit on compte en faire un espace où on pourra naviguer que par le GNL. Ça, c'est dans les années. C'est déjà adopté et il faut que ça se décide pour les années qui viennent. Mais on va vers le GNL dans la Méditerranée. Voilà, le gaz naturel liquéfié. Il y a donc de nouvelles réglementations qui entrent en jeu concernant donc les carburants qui font propulser ces navires-là. Et à ce propos, le GNL est donc la source d'énergie la mieux placée pour le respect de l'environnement. Alors, on ne peut pas parler du secteur portuaire sans parler des chantiers navals. Selon vous, à ce propos-là, en termes de chantiers navals, qu'est-ce que le Maroc peut aujourd'hui proposer pour mieux tirer de sa position géographique? Par chance, l'ANP a lancé un très joli projet de l'Agence nationale des ports, un très joli projet d'un chantier naval qui, d'ailleurs, ils ont très bien fait de prendre le temps. Et donc le Maroc, le chantier naval est prêt, tout est prêt, et le Maroc est une force de proposition en termes de réparation navale, et dans une seconde étape vers la construction navale. Dans le domaine de la pêche, le Maroc fait de la construction navale, à dire. Mais pour une réparation navale et construction navale, disons, à l'échelle planétaire, Casablanca pourrait participer de manière, avec efficacité et contribuer justement à cette inclusion. Vous le voyez depuis tout à l'heure, on voit que les ports de l'Agence nationale des ports participent à l'intégration économique, créent de l'emploi, et c'est cela qu'il faut souligner à travers les chiffres. C'est cela le plus important. Le reste, bien sûr, il faut voir les chiffres, mais c'est ça. Heureusement que vous avez fait cette émission, parce que ce sont ces questions-là qui doivent être sur la table. Et là, à travers cette émission, c'est un programme ça va très vite, mais c'est un programme qui est maintenant sur la table et auquel chacun doit réfléchir pour achever et aboutir et continuer de manière ascendante. Voilà. Professeur Najib Cherfaoui, alors l'autre question aussi qui hante le sommeil des experts, en tout cas l'univers maritime marocain, c'est l'absence de ce pavillon national. On l'a vu cette année avec la flambée des cours, la flambée du fret maritime sur le plan mondial. Beaucoup d'importations, en tout cas, avaient du mal même à trouver des navires ou des conteneurs qui les transportent vers le Maroc. À ce propos, où est-ce qu'on en est à propos de ce pavillon national? Donc, comme vous le savez, j'ai étudié la question. C'est moi je m'occupe de ça.
Voilà, donc actuellement, l'un des obstacles, c'est que les prix actuellement des navires ont été multipliés par 5, parce que la pénurie de marchandises a généré une pénurie de navires. Quand je dis marchandises, je veux dire conteneurs. Elle a généré une pénurie de navires et actuellement le système est très... C'est pas le bon moment d'acheter un navire actuellement. Il faut se donner, disons, 1 à 2 ans. Et ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans cette étude, c'est une étude qui a été faite par l'Agence nationale des ports. Ce serait bien de les inviter une fois. Ils ont un observatoire de la compétitivité des ports. Et cet observatoire, quand on le lit, on a vraiment, dans le texte, nous disons la flotte dont a besoin le Maroc. Parce qu'à chaque fois, il y a les navires qui interviennent. Donc je pense que la situation est tendue. On va attendre que ça se relâche un peu. C'est pas le moment, voilà. Mais le business plan, les navires dont on a besoin, tout ça a été mis tout ça est sur papier, clair et net, et étudié. Il n'y a plus rien à étudier. Hein. Ce qu'il y a, c'est pas le moment, voilà. Donc la feuille de route est bien disponible. Il faut attendre donc le bon moment. Une dernière question, c'est, je reviens au secteur portuaire pour évoquer le port de Dakhla Atlantique. Selon vous, à quel type d'avenir est promu ce port? Ce port a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance. Il arrive au moment où, à la fois, l'Europe et la Chine ont décrété 2 routes. Il y a une route de la soie qui traverse et l'Europe a réagi dans le même sens. Et Dakhla, il est sur la route de la soie par le corridor qui s'appelle Nord, qui est un corridor maritime, par le corridor Nord vers l'Afrique. Et il est là au centre de ces enjeux et c'est-à-dire qu'il le veuille ou non, il est promis un avenir. Je vous dis pas, hein. Mais ça c'est une conjoncture qui fait il fait qu'il est arrivé au bon moment, voilà. Mais de manière tout à fait indépendante. Hein. Le Maroc a pensé à ça en lui-même, mais il se trouve que la conjoncture internationale a fait qu'il répond à un besoin planétaire. Voilà ce que je veux dire, planétaire. Voilà, j'espère avoir répondu. Merci beaucoup. Vos réponses ont été claires, professeur Najib Cherfaoui. Je rappelle que vous êtes donc expert portuaire et maritime. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. C'est toujours un honneur, monsieur. Honneur partagé. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.